Alors, prison linguistique, prison esthétique, donc la virilité avant tout. Un vrai mec, c'est un mec qui parle mal, qui enchaîne les conquêtes, qui finalement traite les femmes comme des objets. D'ailleurs, dans les clips de rap, on y revient, c'est ça, c'est des filles à moitié nues sur des voitures de luxe, dans des positions un peu lascives, avec voilà, ces hommes, ces rappeurs qui sont très forts, très musclés, bourrés de testostérone. C'est cette culture-là aussi que vous dénoncez d'ailleurs dans votre nouveau livre, Balance ta haine. Exactement, c'est le fil conduit, le fil rouge de Balance ta haine, qui d'une certaine façon fait écho à l'ouvrage, à l'essai très très riche d'Olivia Gazaleh sur le mythe de la virilité, où elle explique très bien, comme personne, comment justement comment se traduit ce mythe de l'hypervirilité, notamment par un excès de conquête féminine, Mm. par une musculature abondante. Donc en Les sites somme, pornographiques aussi ont leur évidemment, responsabilité. l'hypersexualisation Mm. via notamment les sites pornographiques à travers lesquels les hommes offrent rarement des roses, sont rarement câlins, effectivement, réduisent les femmes à des objets d'assouvissement de leur propre pulsion. Donc oui, cette culture de l'hypervirilité euh, qui domine en banlieue, offre une illusion d'existence à certains jeunes, mais surtout comble, je répète encore une fois, comble un manque. Les jeunes ne savent pas parler correctement. Donc quand on ne sait pas parler, on Vous l'a vu dites dans le... balance ton langage de porc avant balance ton porc, hein. Voilà, merci. C'est exactement ça. Vous m'avez bien lu, hein, vraiment, je suis épaté. C'est exactement ça. Tant que les jeunes seront enfermés dans un langage de porc avec ces 300 mots, c'est pas le folklorique, 300 mots de vocabulaire, c'est la réalité des jeunes de banlieue, Mm. aussi bien en France qu'aux États-Unis qu'au Brésil. Tant qu'ils seront enfermés là-dedans, ils ne pourront pas s'extraire de cette hypervirilité qui, elle, justement, se nourrit de cette absence de mots. On n'a pas besoin de parler quand il s'agit de cogner. On n'a pas besoin. On agit, entre guillemets. Alors qu'une fois qu'on sait maîtriser le langage, on réalise à ce moment-là que le rapport On au sort corps, de son animalité. on sort de son animalité. C'est lorsque vous retournez au Cameroun, vers vos racines africaines finalement, que vous faites finalement votre mea culpa intérieur par rapport aux femmes, par rapport voilà, à ce que vous venez d'expliquer. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Alors, c'était une allégorie, une métaphore. C'est pour dire, d'une certaine façon, que... alors, l'histoire, c'est l'un Don Juan qui se veut féministe, qui se veut républicain, qui porte haut le drapeau de la Renaissance par le verbe, par la connaissance. Sauf que son côté donjuaniste est empreint d'hypervirilité et empreint de justement ce travers-là qui le poursuit, cette hyperconsommation sexuelle et qui va de pair évidemment par une chosification de la femme et qui se traduit par un langage cru, très très cru, Ouais. quand dans son imaginaire du moins ou quand il parle avec ses alter ego, hommes qui ont grandi avec lui, quand il parle des femmes. Donc il chosifie la femme de manière crue comme un rappeur. Et au Cameroun, c'est-à-dire là où il n'y a pas la banlieue parisienne, là où il y a d'autres réalités ancestrales, si je puis dire, au village, à ce moment-là, effectivement, il s'aperçoit que lui qui croyait combattre le diable en combattant la wesh attitude, en combattant l'ignorance, il s'aperçoit qu'il en était encore l'objet, non pas cette fois-ci par le langage à proprement dit ou par un comportement violent dans la rue ou agressif de Kaira, mais plutôt par son rapport aux femmes. Et quand il ouvre les yeux, il opère une forme de mea culpa, d'autant plus qu'il s'aperçoit que dans sa vie, s'il y a bien des personnes qui lui ont permis de ne pas couler, bah, c'était précisément la gente féminine.